entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 appuyés par les RDF du Rwanda. Évolution de la guerre entre le samedi 18 janvier 2025 et le soir du lundi 20 janvier. Nous allons parler de l'évolution des combats autour de Minova au Sud Kivu, à Lumbishi, puis dans le Masisi Centre, puis à Ngungu, ensuite aux environs de la cité de Sake, ensuite dans le territoire de Nyiragongo vers Kimbumba, dans les profondeurs de Kalake, dans le territoire de Lubero, dans le Rutshuru et enfin à Minembwe au Sud Kivu. Sur la carte, la partie verte claire est la partie contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo, la partie verte foncée est la partie libérée par l'armée dernièrement, lors du dernier combat. La partie en rouge atténuée est la partie occupée par le M23. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commençons. Axe Lumbishi. Des affrontements très violents ont été signalés très tôt le matin du dimanche 19 janvier 2025, dans le groupement Bouzi-Boulanga, entre les terroristes du M23 soutenus par les RDF du Rwanda, au niveau de Bukumba, à une dizaine de kilomètres de Shange, en territoire de Kalehe, en province du Sud Kivu. Ce dimanche, l'ennemi n'a pas réussi à briser la défense de l'armée FARDC. Les M23, ce lundi 20 janvier 2025, tentent d'avancer dans les Sud Kivu, mais les FARDC imposent une résistance farouche. Les affrontements sont intenses entre les FARDC et les M23, autour de Lumbishi. Depuis le samedi, 18 janvier 2025, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda s'affrontaient avec les FARDC et Wazalendo, sur l'axe Ruzirantaka, Lumbishi au nord et Sud Kivu. Après qu'un capitaine de FARDC du nom de Bahati aurait trahi l'armée régulière et s'était relié aux rebelles, les positions de FARDC ont été encerclées et les militaires ont eu un temps record pour se faire un repli stratégique. D'où la percée de M23 vers Lumbishi samedi-dimanche. Lumbishi est un village de l'Owanumbi, groupement de Bouzi, dans le chefferie de Bahavu, en territoire de Kalehe. Les combats s'intensifient aux alentours. Ce lundi 20 janvier 2025, il y a eu un violent combat sur l'axe Numbi, Shange, dans le territoire de Kalehe, en province du Sud Kivu. Ce lundi, 20 janvier 2025, le combat s'intensifie du côté Ruwezi-Biovu et sur la colline de Bukumba. Aux alentours de Lumbishi, les FARDC se renforcent et tentent de repousser les rebelles, dont certains tentent de déborder vers d'autres villages, mais en vain. La population se déplace vers Shange, Numbi, Luzirandaka, Kalungu, Nyabibwe, Minova et autres villages. Axe Minova. Ce lundi, 20 janvier 2025, la cité de Minova n'est pas tombée aux mains de rebelles. Certains rumeurs faisaient croire que le M23 était à la porte de Minova, ce qui est fausse. Ce qui a provoqué la panique dans la population. Des collines, les rebelles ont voulu déborder et descendre vers les villages proches de la cité de Minova. L'ennemi a été contenu à partir des notabilités dans les collines loin des villages Bichange, Luzirandaka et Kashenda, Runyana, à Minova. C'était juste la psychose créée par les déplacements de la population venue des environs et des zones de combat. Jusqu'au soir du 20 janvier 2025, Minova est contrôlée par l'armée FARDC, et l'ennemi est encore très loin. Les M23 qui essayaient de déborder vers Bichange ont été contenus et éliminés. Toute la partie ici est contrôlée par l'armée congolaise. Les fausses informations seraient utilisées par les M23 pour créer la panique dans la population pendant qu'ils sont en difficulté très loin de Minova, Bichange, Kalungu. Papa, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous voyez qu'il y a même des gens à la colline qui sont en train de cultiver. Là,
Vous voyez déjà qu'ils sont en train de cultiver. Hein? La population, elle est là. Il y a certaines personnes qui sont en train de quitter Minova, Bishange, ici à Buganga et se dirigent vers Kalungu. Et d'autres personnes se vident de Kalungu, tu vois là-bas, de Kalungu vers Minova. Hein? Mtu mwanafamia hapa Buganga, ona milima ile. Que les gens ne vous trompent pas. Oh, Bishange kumeingia M23. Oh, vitu gani? Baache kubadanganya. Moi je suis là. Na munioni mie huyu. Je suis là. Mie huyu hapa. Hein? Je suis là, non? La population est en train de fuir parce que la population a peur. Un autre groupe de rebelles ont débordé pour s'approcher de Bweremana. Jusqu'au soir, les combats sont encore violents et les FARDC ont l'avantage sur les rebelles. Ils sont en train d'être repoussés loin de Bweremana. Les vidéos qui nous parviennent montrent les combats loin de Minova et autour de Bweremana. Ok, ici je suis à Minova, je suis au niveau de Kirwa. Image yenye unaona ni ya Kirwa kabisa, niko kutea Minova. Enemiko nyuma ile kilima ya kan. Kule njoba kwa gombania nayo. Ile nikaa Bweremana. Kwa Bweremana kule nyuma. Kule Bishange walisha mu contenir. Tout va bien, tout va bien. Je suis à Minova. Masasi kwa lilia mbali. Kwenye litatokea kule Makashenda kule Vikoha. Choko nipako mpigia. Watu basipanique, merci beaucoup. Axe Sake. Ce lundi, 20 janvier 2025, il y a eu reprise des affrontements entre les M23, soutenus par l'armée rwandaise, et les forces armées de la République démocratique du Congo dans les environs de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Des tirs d'artillerie lourde ont été entendus. Les M23, RDF, en perte de vitesse et battus par les FARDC et Ouazalando, ont largué en désordre plus de 25 bombes autour de Sake entre 6h et 14h, blessant plusieurs personnes. À Sake, ce lundi 20 janvier 2025, les FARDC ont attaqué les M23 qui préparaient d'attaquer Sake. Ils ont été battus au-delà de Kimoka, certains M23 ont fui vers Kiloluire, d'autres se sont camouflés dans la forêt. La population demande au FARDC de poursuivre l'ennemi, et de ne pas le laisser le temps de se renforcer. La population se demande le plan de tous les commandants qui laissent le temps au M23 de se renforcer. Les regards sont tournés encore une fois vers Préside. Elle demande au président de prendre la décision et qu'ils autorisent aux militaires de lancer une offensive avec tous les moyens possibles. La situation humanitaire n'est pas bonne. Kinshasa devrait réagir farouchement, 3 ans de guerre c'est beaucoup. Axe Ngungu. Ce lundi, 20 janvier 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont lancé une offensive, tôt le matin pour récupérer le centre de Ngungu. Jusqu'à ce soir du 20 janvier 2025, l'opération se poursuit. Les vidéos seront publiées prochainement. Axe Masisi Centre. Simultanément avec l'offensive de Ngungu, les FARDC ont lancé une offensive sur Masisi Centre et ont pris le dessus sur les M23. Actuellement, au soir du 20 janvier 2025, les FARDC se partagent le centre de Masisi avec les M23. 2 agents de MSF sont touchés par les bombes tirées par les M23 autour de l'hôpital à Masisi. Axe Kibumba. Le dimanche, 19 janvier 2025, il y a eu intense combat entre les FARDC et les M23 dans Kibumba. Les M23, très tôt le matin, ont attaqué les positions des FARDC autour de la colline Kalaké. Au soir, ils ont été repoussés à quelques kilomètres de Kalaké en profondeur dans le parc de Virunga, très loin de la ville de Goma. Une vidéo, qui montre les FARDC loin, en profondeur au-delà de Kalaké est apparue.
la population se tourne vers le président Tshisekedi pour qu'il autorise une grande offensive. Le cessez-le-feu laisse le temps au M23 de se renforcer et redevenir encore fort. Vers les suds de Lubero. Dans le Lubero, après que les FARDC ont récupéré Mambasa et une partie d'Alain Bongo, les combats continuent pour repousser les rebelles loin d'Alain Bongo. Axe Rutshuru. Les Wazalendo, dans le Rutshuru, ont récupéré Tongo et Bambo. Dans la prochaine vidéo, nous allons venir avec des vidéos géolocalisées. À Minembwe. Au Sud Kivu, le dimanche 19 janvier 2025, un grand combat a eu lieu contre les rebelles Twiraniero, Rede Tabara, de 6h à 17h. Les FARDC de l'unité Aiglon ont fait un travail de titan, démontrant la supériorité sur terrain, ont écrasé l'ennemi et les a repoussés loin du Minembwe et le combat continue dans les villages voisins, jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Les rebelles attaquent toujours les FARDC, qui répondent farouchement. Cette stratégie de rebelles vise toujours à justifier l'agression rwandaise, qui prétend faussement vouloir protéger les Tutsis congolais. Or leur objectif est l'occupation et le pillage des minerais de la République démocratique du Congo. Ils veulent une administration parallèle et de piller les minerais congolais. Ils veulent instaurer un foyer d'insécurité dans les plateaux de Minembwe pour aggraver la situation sécuritaire dans l'est du pays. Terminons par Kavumu. Le soir du lundi, 20 janvier 2024, certains militaires incontrôlés ont tiré les balles, créant panique dans la population. Tard dans la soirée, la situation est revenue normale. Nous reviendrons avec des détails prochainement.